Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier guide du poutrage. Un guide qui était proposé, une idée qui m'a été proposée par mon ami Jacques. Donc quel sera l'intérêt de ces vidéos? L'intérêt sera de vous montrer quelques tactiques et techniques intéressantes sur Use pour pouvoir au mieux gérer vos parties. Le déroulement, en fait, j'ai quelques archives sauvegardées, que ce soit en coopération avec certains de mes amis dans des grandes parties, ou alors des 1v1 que j'ai fait contre mon camarade Anselme. Donc le plus souvent nous jouons en guerre totale. Donc le principe de la guerre totale, on commence en 39 et on débloque successivement les unités de 42 de 45 au bout d'un certain temps. Et quand nous jouons en 1 contre 1, comme ça va être le cas dans le replay que je vous montrer aujourd'hui, faction aléatoire, donc on tombe sur tout n'importe quoi. Et le principe des vidéos, ce sera articulé autour d'une technique que je vais vous montrer en particulier, ou une tactique. Et par extension, on regardera le replay dans sa totalité, car ça me permettra de vous montrer d'autres tactiques que j'ai pu employer pendant cette partie, pour avoir certaines explications en plus. Donc on est parti sur ligne de front. J'étais tombé sur les Américains, donc Anselme sur les Anglais. La partie dure 27 minutes 21, la vidéo ne durera pas autant car nous accélérons la plupart des passages. Et nous sommes partis. Donc, étant donné qu'il est tombé sur les Anglais, j'étais à peu près sûr qu'il allait me faire un rush parachutiste, ou au mieux un rush avec des avions, car ça reste la grande force des Anglais quand même. Donc au déploiement, la carte est quand même assez étroite. C'est vraiment une map couloir avec des forêts et des villes, une ville de chaque côté. Donc au déploiement, je fais partir 3 dépôts de ressources, plus une base d'artillerie de DCA et une caserne. Lui de son côté fait 2 dépôts plus un aérodrome. Euh, quand vous tombez face à un anglais ou même un américain, n'importe quelle civilisation qui va vous faire un, un rush de parachutistes, ça sert à rien de paniquer, il faut tout simplement faire une base d'artillerie DCA, aller déployer au mieux sur la droite, gauche et au milieu de la DCA pour vraiment venir couper les secteurs pour qu'ils ne puissent pas passer avec des avions, plus également de l'infanterie. L'infanterie qu'il va falloir déployer en masse pour éviter les parachutistes, car en 39, je rappelle, c'est de l'infanterie légère. Et il faut 3 infanteries légères pour aller détruire un parachutiste. Le parachutiste a 3 fois plus de puissance de feu. Donc il envoie des parachutistes un peu partout. Pendant un rush parachutiste, les 3 objectifs à défendre qui sont primordiaux sont les casernes, car une fois qu'il a une caserne, il peut vraiment venir vous spammer d'infanterie. Le QG, car il vous coupe complètement vos ressources. Et les dépôts de ravitaillement, car une technique qui est la plus safe à mon avis, la plus efficace, est d'aller placer des parachutistes à côté des dépôts de ressources. Et dans les options, activer le tir automatique, donc ces parachutistes vont venir jeter des grenades sur le dépôt jusqu'à ce qu'ils se fassent détruire. Donc d'un côté vous perdez 40$, plus le manque à gagner des ressources que vous aurez pu emmagasiner avec ce dépôt. Donc là vous voyez, hein, il essaye de venir taper mes dépôts. Donc ma DCA qui va vraiment venir endommager ces paratroopers. Donc ils arrivent au sol qui sont déjà vraiment bien abîmés. Une fois que les parachutistes sont au sol, vous pouvez utiliser vos canons anti-aériens pour venir les taper. Ils sont quand même, somme toute, assez efficaces les canons anti-char, les canons anti-aériens, pardon, même au sol. Donc là vous voyez, il va essayer d'attaquer ce dépôt. Le canon de DCA attaque le parachutiste au sol, vous voyez, il le stun même, il le fait fuir. De l'autre côté, mes J qui vont devoir foncer pour vraiment défendre ce dépôt. N'hésitez pas à utiliser des fanatismes sur vos infanteries légères, car vraiment les paratroopers ont une puissance de feu supérieure. Si vous n'utilisez pas cette ruse, vous risquez quand même d'avoir de lourdes pertes. Et ce qu'il ne faut pas perdre à l'esprit, c'est qu'il faut grouper vos troupes pour qu'elles soient plus efficaces. Donc là, la DCA qui est venue détruire ce parachutiste. Là, un petit fanatisme pour ne pas avoir trop de pertes. Là, j'ai déjà quand même perdu de GI, vous voyez. Là, il se retrouve tout seul face à 4 demi-GI. Je perds un 3 demi-GI. Donc les parachutistes ont vraiment une puissance de feu assez impressionnante. En début de partie, il peut faire bobo. Au final, vous avez vu, j'ai quand même perdu plusieurs GI pour arrêter son parachutiste. Mais son rush
n'a pas fonctionné, il a perdu des ressources et du temps précieux. Il va chercher deux autres dépôts supplémentaires, donc pour être à 4 dépôts. Dans le même temps, moi je suis à 3 dépôts, mais je vais en envoyer un quatrième. Et je vais aller chercher le dernier paratroopers qui traîne dans sa ville. Les derniers paratroopers qui traînent dans ma ville. J'accélère un petit peu car là ça va être vraiment du déploiement. Lui va déployer un parachutiste sur sa gauche et dans la forêt pour prévenir d'une avance de mes troupes éventuelles. Là je ne déploie pas tout de suite ce dépôt de ravitaillement car une technique qui est possible, que je fais d'ailleurs quand je capture une ville, c'est dès que le camion arrive à ce niveau là, vous sortez vos troupes, elles mettent un coup de bazooka au camion et hop, elles retournent se planquer. Donc là je masse mes troupes en vue d'aller les charger. Si vous attaquez une ville, pareil comme ça, même 5 GA contre 2 paratroopers, utilisez un fanatisme, sinon vous allez avoir de lourdes pertes et vous risquez même de perdre le combat. Donc là, ils vont faire ça tranquillement. Voilà, fanatisme pour les empêcher de se replier. Et on vient les bombarder. Ouais, j'ai quand même eu 3 pertes. 3 pertes, hein, c'est pas rien pour 5 infanteries. Là, un de ces parachutistes qui vient embêter ma DCA. De mon côté, je suis allé envoyer des GI derrière ses positions. C'est une technique intéressante aussi, car elle oblige l'ennemi à déployer des unités et donc des ressources pour vous arrêter. Ça lui fait perdre de l'argent, ça lui fait perdre du temps, et surtout, il se concentre sur vos troupes qui sont derrière les lignes, plutôt que s'occuper du contrôle du centre de la carte ou des points stratégiques. Donc, de son côté, il nous fait des Matilda, des chars lourds, pour venir tenir ses positions. Moi je déploie du Charlie qui est relativement peu cher, pas très efficace mais assez résistant. Donc il en est à 4 dépôts de ressources. Moi je déploie, j'en ai déjà 4, je déploie mon 5ème et 6ème. Dans Ruse, il est vraiment primordial d'aller chercher les ressources au plus vite. Donc là vous voyez vraiment je l'embête, ça l'oblige à me courir derrière. Donc allez chercher les ressources au plus vite. Car bon, je sais plus qui disait que l'argent était le nerf de la guerre, qui l'a dit en premier, mais bon, tout le monde s'accorde à dire que c'était plus ou moins ça. Ruse ne fait pas exception. J'arrivais aussi au passage à stunner un de ses cruisers. L'argent, le nerf de la guerre. Vous avez le contrôle de l'argent, c'est valable surtout en 45, où vous pouvez spammer. En guerre totale, étant donné que les factions sont assez déséquilibrées en 39, c'est pas déterminant. Mais en général, quand vous avez le contrôle des ressources, vous gagnez, sauf si vous êtes vraiment mauvais en stratégie ou que l'ennemi arrive à vous faire un coup tordu, un petit coup fourré qui va vous mettre à mal. Donc il est important, ça se ressent particulièrement en 1 contre 1. Celui qui a le contrôle des ressources, en général, elle contrôle la carte et gagne la partie. Donc là, il va essayer de mettre la pression sur mes troupes avec ses Matilda. Car étant donné que c'est du char lourd, il a quand même un avantage sur mes chars moyens. On va accélérer un petit peu. Donc comme je pensais qu'après avoir échoué avec son orage parachutiste, il allait faire du char lourd, j'ai de suite placé un bunker anti-char ici. Et avec une position de mitrailleuse pour couvrir le dépôt d'un éventuel rush d'infanterie. Donc le bunker anti-char qui va servir de piège en fait, vu qu'il est camouflé. Il est vraiment à l'abri de sa reconnaissance. Là, il se sent en confiance, donc il avance avec ses Matilda. Je recule mes tanks et je temporise avec de l'infanterie qui est dans la forêt, qui va occuper un peu ses Matilda. Donc le but c'est de laisser s'enfoncer dans mon piège. Il avance, jusqu'à être à portée du bunker anti-char. Les Charlie reculent encore. Le bunker anti-char va être à portée. Et là, au premier tir de bunker sur les chars, vous voyez, tac, il attaque. Là, il s'en rend compte, donc il va reculer. Et là, c'est le moment d'aller attaquer avec les Charlie pour lui infliger le maximum de pertes. Donc là, c'est reconnaissance aussi qui s'est fait one shot par mon bunker. Donc là, vu qu'il envoie du Hurricane sur mes blindés, j'ai décidé de ne pas avancer plus que ça et de rester à couvert du peu de DCA que j'avais déjà, conservé du rush parachutiste. Donc là, comme je vous l'ai dit, allez attaquer les dépôts pour vraiment détruire son approvisionnement en ressources.
Au lieu de le capturer, car il pourrait facilement le récupérer avec des parachutistes ou même de l'infanterie, elle est placée l'infanterie à côté qui va jeter des grenades. Le détruire, ça va l'obliger à le reconstruire, donc il va perdre 40$, plus le manque à gagner des ressources qu'il n'aura pas pendant toute la reconstruction. Donc là, il recule, mais se regroupe au centre de la carte. J'ai comme le contrôle de cette bande, de ce secteur au milieu de la carte, avec le dépôt qui va avec. Et là, j'ai envoyé quelques Willis derrière ces lignes pour déjà avoir la vue sur ce qui se passe dans sa base, et, rendre inefficaces ses camouflages, et aussi, encore une fois, aller l'occuper, c'est toujours efficace. Donc là, étant donné que j'ai la vue sur son aérodrome, je suis venu avec 2 petits chasseurs pour aller attaquer ces avions au sol. Voilà, donc 2 Hurricanes détruits au sol. Et j'ai déployé aussi des pristes pour aller détruire son artillerie qui n'est pas blindée. Et qui donc est vraiment vulnérable aux tirs d'artillerie. Et étant donné que l'artillerie ça ne coûte pas rien, ça fait toujours mal d'en perdre une pièce. Donc là, on déploie un deuxième bunker anti-char pour être plus efficace lors de ces attaques de blindés. On va accélérer un petit peu. Donc venons de passer en 42, donc je vais déployer des Sherman qui sont bien plus efficaces que les Charlie. Et commencer à faire du bombardier pour aller détruire ces unités légères. On continue à maltraiter un peu ces Hurricanes ici. Maintenant c'est des Spitfire. Et on déploie aussi une nouvelle unité qui apparaît en 42 poids américains qui est très efficace. C'est les M16, les canons anti-aériens mobiles qui font vraiment un job fantastique. Qu'on aime appeler les douches inversées en raison de leur cadence de tir. Quand vous voyez ça tirer, vous avez l'impression que c'est une douche mais à l'envers, quoi. C'est vraiment. Là j'ai mal calculé le coup, j'envoie mes bombardiers croyant qu'il avait encore l'artillerie. Donc je les perds assez bêtement. Bon, c'est pas grave étant donné que j'ai vraiment le contrôle des ressources là. J'ai vraiment la main mise sur les ressources. Je vais avancer avec mes blindés, pensant avoir la supériorité avec les Sherman. Mais il a intelligemment sorti des chasseurs de chars. Donc ils coûtent moins cher que les blindés. Donc vous voyez vraiment le principe de la douche inversée, quoi. Ça envoie la sauce. Donc ces chasseurs de chars qui sont moins chers et qui ont une meilleure portée et un meilleur calibre que ces blindés. Donc les affrontements de blindés des forces alliées, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment du rentre dedans bête et méchant. Des deux côtés c'est plus résistant les uns que les autres, donc ça se bombarde et il n'y a pas énormément de pertes. Mais ces chasseurs de chars viennent vraiment mettre à mal mes blindés. Il a compris ça, donc il en sort encore. De mon côté, je vais donc déployer une base anti-char et des canons pour venir lui faire un piège dans cette forêt, en faisant mine de se replier. Je vais vraiment devoir me replier pour de vrai, étant donné que ces chasseurs de chars vont m'infliger des pertes. Bon, en attendant, ma DCA couvre toujours mes troupes. Et mon artillerie blindée qui vient mettre à mal ces artilleries moyennes, qui coûtent quand même 40. Donc là je me replie. Mes canons de char dans la forêt, donc se sentant en supériorité, il va attaquer à son tour. Mais je vais pouvoir lancer, étant donné que sa reconnaissance est loin derrière, des attaques surprises sur ces blindés. Donc les attaques surprises, ça fait vraiment des dégâts considérables. Je vais aller prendre ce dépôt-ci, pour vraiment assurer le contrôle des ressources. Qu'il va essayer d'aller détruire des parachutistes, mais j'ai un Charlie en couverture. Donc dans ces cas-là, une autre technique intéressante à utiliser, quand l'ennemi a vraiment une pile de blindés supérieure à la vôtre, vous avez une technique assez intéressante, c'est d'aller rusher en permanence ces reconnaissances. Donc quand c'est des reconnaissances blindées comme ça, soit la possibilité la plus simple qui s'offre à vous, c'est d'aller envoyer des chasseurs bombardiers pour aller détruire cette reconnaissance blindée. Soit vous n'avez pas d'avion, et une autre technique consiste à foncer avec des blindés des chasseurs de chars et donner l'ordre à vos blindés d'aller attaquer cette reconnaissance en priorité. Une fois qu'il n'a plus de reconnaissance, vous avez plus de portée avec lui, et vous pouvez lui faire des attaques surprises avec les canons anti-chars et avec de l'infanterie, ce que je vais faire tout de suite. Donc là à la base j'ai essayé de passer à gauche, je me fais bloquer par cette reconnaissance blindée. Donc de mon côté j'ai sorti des Thunderbolts, donc des chasseurs bombardiers pour aller
détruire cette colonne. Là par contre il bloque mes ravitaillements avec ses blindés. Donc vous pouvez voir la DC mobile plus la DC dans les forêts, ça fait un taf assez grandiose. Il essaie de rusher muter dans la forêt mais au final va perdre ses avions assez bêtement. Là à nouveau, son Spitfire qui prend la douche. Donc là avec les chasseurs bombardiers comme je vous l'ai dit, détruire la reconnaissance. Dans la reconnaissance détruite, on attaque ses blindés tout simplement. L'infanterie qui est maintenant camouflée car il n'y a plus de reconnaissance va aller se mettre ici pour aller attaquer à coups de lance-roquettes. Donc là lui, sentant que ça commençait à tourner au vinaigre, il attaque. Attaque surprise des canons, attaque surprise de l'infanterie. Là il peine à se retourner donc on va foncer avec l'infanterie. Et vous voyez les tirs de lance-roquettes dans le dos, il est bloqué par la forêt. Il va perdre pratiquement tous ses blindés. Voilà, il lui en reste plus que 3. Alors que moi de l'autre côté j'ai fait du chasseur de chars, j'ai du Charlie, du Sherman. Il n'a plus qu'un dépôt de ressources. Donc vraiment plus qu'une chance de faire des unités. La petite bataille aérienne qui s'engage. Ces derniers avions qui viennent se faire détruire. J'ai perdu de mon côté un chasseur. Et donc là, se rendant compte que la partie terminée, il va se rendre. Car là c'était vraiment, il avait plus de ressources, j'en avais, c'était vraiment du nettoyage dans la règle de l'art, aller chercher ses Matildas, son infanterie, ses bâtiments, même avec des bombardiers. J'étais en train de préparer des chasseurs bombardiers. Donc voilà, je vous ai montré comment réagir face à un rush de parachutistes. Et j'ai pu vous montrer d'autres autres techniques. Je ne sais pas encore sur quel sujet je vais faire ma deuxième vidéo. Comme vous l'avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai quand même pas mal de replays à vous montrer. Donc là vous voyez au niveau des revenus c'est vraiment sans appel. 1490 contre 1178 ressources. Ça a l'air de rien comme ça, 300 ressources de différence, mais ça fait vraiment le taf. Le fait d'avoir plus de ressources, ça vous permet de spammer les unités et de pouvoir faire des trucs plus risqués. Étant donné que si vos unités meurent bêtement, vous n'aurez aucun problème à les remplacer, ce qui n'est pas le cas du mec en face. Donc voilà, c'était le premier épisode du guide du poutrage. Il y en aura sans doute d'autres. On vous montrera d'autres petites tactiques et ça tournera pas forcément autour du 1 contre 1. J'ai quelques replays en équipe cette fois-ci, avec Anselme ou avec d'autres coéquipiers. Voilà, sur ce je vous dis bonne journée à tous et bon jeu.